L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, député national, séjourne depuis le lundi dernier au Congo, précisément dans la ville de Kenge. Objectif, trouver des réponses à propos des mécontentements des populations concernant les vaches et éleveurs qui occupent certains pâturages de la région sans autorisation de la population propriétaire terrien de Kenge. Tomoni 4 troupes à Bangombe. La troupe moko bazalaki plus de 150. 4 troupes les Kakiwana. Parce que nazalaki na prince, nazalaki côté lo bananzambe. Bisono to telemi, to lekisi bango. Ole baleka directement bayene soba ya suka mboka bavandi wana. Bavandi wana 3 jours bakenda kate. Mutu moko bakenda kotuna bango pe azate. Parce que bango mono kozolo biso to zo kangote. Population ezaki terrifiée. Pombala moko ya komona bangombe ya modèle wana. Alors, na yebisi bango bino bokuku ya na bangombe te. Bino na ngai elongo to kende et pas ya administrateur. Obi pona ni o memanga kuna. Yo kaka to solo la wana bi te. Il faut to kende na hiérarchie. Na memi bango ti pas administrateur. En tant que député national, Adolphe Muzito a rencontré le gouverneur du Congo, Emery Kaputu Vita, l'administrateur du territoire, ainsi que le maire de la ville de Kenge, Mvudi Fafa Toubavidiko, pour s'enquérir de la situation. À cette occasion, il a organisé un dialogue vertical avec les populations et les chefs coutumiers du Congo dans la salle polyvalente Saint-Jean-Bosco. La population en colère a exprimé son mécontentement vu le nombre important de vaches enregistrées dans les deux provinces dont l'origine n'est pas connue et l'inaction de l'autorité compétente pour élucider la question pour calmer un tant soit peu l'irritation de la population. Adolphe Muzito, s'inspirant de sa première tribune État sans province, où il a rappelé le rôle que doit jouer le gouvernement central dans... Chose promise, chose due. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito poursuit avec faste la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kwango, le député national Adolphe Muzito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des éleveurs de vaches qui défrayent la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Kitoyi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ces éleveurs proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, en passant par Mbujimaï dans le Kasaï, via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre les provinces de Kwilu et Kwango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici, on l'appelait Papa Gadi. Oui. Il est venu, il a installé son ferme ici à Ngondi. Il a commencé à vendre. On a vu que ici, il y a les marchés. Ah, c'est comme ça que vous avez déplacé ça? On a déplacé pour du site Kivu. Du site Kivu. Uvira. À Uvira, précisément. J'ai vendu beaucoup en Mbujimaï. Comment ces éleveurs de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale alors qu'ils promettent d'étendre leurs activités? Alexandre Sandé, l'un des responsables du groupe, répond. Non, ça ne m'appartient pas. J'ai fait la location ici au chef. Chef de terre. Chef de terre, chef du village, chef de terre. On a fait le contrat d'un an. J'ai payé une vache. Avec d'autres choses qu'on demande. Si j'ai 250. Dans cette semaine, nous attendons de personnes qui vont venir acheter. Oui. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. Hein? On ne peut pas les prendre dans un mois ou dans 3. Si on les va dans 5 mois, c'est fini. S'il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres exemples. Des propos qui ne corroborent pas à la version de la population, l'ancien Premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population. Sur la présence de troupeaux de vaches dans l'ex-province du Bandundu, des vaches qui seraient venues de l'est du pays et qui suscitent des commentaires dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Suivez leur entretien. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La présence des troupeaux de vaches est dénoncée dans l'ex-Bandundu. Beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que le gouvernement peut nous donner sa version de cette présence?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Présentement, je suis dans le Kwango pour Kwilu avec mon collègue de l'agriculture. Venir vérifier tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux parce que les informations font état de vaches qui seraient venues de l'Est, empoisonnées et à destination de Kinshasa. Je crois que la réunion que nous venons d'avoir avec les gouverneurs, les autorités provinciales, dans cette réunion, le message est contraire à celui qui circule dans les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux est faux. Parce que nous-mêmes, nous avons eu le temps de visiter les sites qui abritent ces vaches. Ce sont des vaches qui sont en bon état, en bonne santé, et nous avons même échangé avec les convoyeurs, qui sont des Congolais. Les vaches appartiennent aux Congolais qui viennent de Kalemi pour Kinshasa parce qu'ils veulent écouler leurs produits. Et comme vous le savez, nous sommes dans la lutte contre les importations. Nous avons encouragé tous les opérateurs qui sont dans le secteur d'élevage dans notre pays et qui souhaitent accompagner le gouvernement dans cette lutte parce que nous avons dit qu'on ne va pas continuer à manger ce qui est importé alors que nous avons toutes les potentialités dans notre pays. Et donc, nous demandons aux Congolais de garder leurs apaisements et le message qui circule dans les réseaux sociaux sont faux. Donc les images des vaches qu'on a vues là, ces vaches-là, elles ne sont pas de l'Est, elles ne proviennent pas de l'Est. Les images que vous avez vues, ce sont des images qui n'ont rien à voir avec notre pays, ce sont des images qu'on ramasse un peu partout dans les pays étrangers et puis qu'on met à notre compte. Il n'y a aucune vache morte de maladie et donc il n'y a rien à craindre par rapport à tout ce qui circule dans les réseaux sociaux. Oui, mais c'est les gens qui sont animés de mauvaise foi, qui veulent intoxiquer la population, d'autant plus qu'ils savent que le gouvernement de la République ne veut plus des importations. Ils ne sont pas contents, les gens qui ne veulent pas que le gouvernement réussisse dans sa mission. Oui, est-ce que, monsieur le ministre, dans les Kwango, dans les Kwilu, y a-t-il des fermiers qui ont commandé ces vaches? Elles sont dans les fermes? Je l'ai dit que les vaches proviennent de l'Est de Kalemi. Kalemi, c'est la République démocratique du Congo. Exactement. Ces vaches appartiennent aux Congolais. Elles n'appartiennent pas aux étrangers comme ça circule dans les réseaux sociaux. Et ces vaches sont en stationnement dans la province de Kwango pour attendre les clients qui viendront les acheter. Donc c'est un nouveau marché qui s'est créé là-bas? Aussi. Est-ce qu'elles sont aussi destinées pour la ville de Kinshasa? Mais oui, nous avons dit que la ville de Kinshasa constitue un grand marché. Donc la population n'a rien à craindre en ce qui concerne la consommation de ces vaches. Une dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que les gens qui viennent avec ces vaches-là payent toutes les taxes? C'est possible parce qu'il y a des rumeurs aussi qui disent qu'ils passent sans payer les taxes comme on dérange d'autres Congolais. Nous avons vérifié. Il y a des documents des services établis, des services étatiques qui accompagnent ces vaches. Donc, ce sont des vaches bien suivies. Ce sont des vaches qui ont été contrôlées tout au départ parce qu'il y a des certificats de vétérinaires qui accompagnent. Et donc, tous les services concernés, ils ont les documents. Et donc, il n'y a pas de crainte à ce qui concerne cette question. Merci, il n'y a pas de crainte. Vous l'avez dit, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Okapi Sport. Le sport avec vous, Kane Chomo Congo, bonjour.